Nous avons vu qu'à peine ces démons ou esprits pervers iront conseil d'opérer les volontés d'émanation semblables à celles qu'avait opérées le Créateur. Il fut précipité dans des lieux de ténèbres pour une durée immense de temps par la volonté immuable du Créateur. Cette chute et ce châtiment nous prouvent que le Créateur ne saurait ignorer la pensée et la volonté de sa créature. Cette pensée et cette volonté, bonnes ou mauvaises, vont se faire entendre directement au Créateur, qui les reçoit ou les rejette. On aurait donc tort de dire que le mal vient du Créateur, sous prétexte que tout émane de lui. Du Créateur est sorti tout être spirituel, bon, saint et parfait. Aucun mal n'est et ne peut être émané de lui. Mais que l'on demande d'où est donc émané le mal. Je dirais que le mal est enfanté par l'esprit et non créé. La création n'appartient qu'au Créateur et non à la créature. Les pensées mauvaises sont enfantées par l'esprit mauvais, comme les pensées bonnes sont enfantées par l'esprit bon. C'est à l'homme de rejeter les unes et de recevoir les autres relativement à son libre arbitre, qui lui donne droit de prétendre aux récompenses de ses bonnes œuvres, mais qui peut aussi le faire rester pour un temps infini de la privation de son droit spirituel. Le mal, je le répète, ne prend son origine ni du Créateur, ni d'aucune de ses créatures particulières. Il ne vient que de la pensée de l'esprit opposé aux lois, préceptes et commandes de l'Éternel. Pensez que l'Éternel ne peut pas changer dans ses esprits, sans en détruire la liberté et l'existence particulière. Comme il a été dit ci-dessus, cependant, il ne faut pas croire que l'esprit qui a enfanté le mal soit le mal même. Car si les démons changeaient les volontés mauvaises, les actions changeraient aussi. Et dès ce instant, il ne serait plus question de mal dans toute l'étendue de ce univers. Direz-vous que cela ne peut arriver parce que Dieu, étant immuable dans ses décrets, a condamné à la privation éternelle ceux qui ont enfanté le mal. Je répondrai qu'il est vrai que le Créateur a condamné les professeurs du mal à une privation et à des bâtiments infinis. Mais je ferai apercevoir qu'au centre de la manifestation de la justice du Créateur, c'est la créature. Il s'est nommé lui-même Père de miséricorde, sont bonnes sur cette même créature. Je parlerai plus amplement de cette miséricorde divine dans un autre endroit. Je reviendrai encore à l'enfantement du mal, occasionné par la mauvaise volonté de l'esprit. Et je dirais que le mauvais enfantement de l'esprit, n'étant que la mauvaise pensée, est appelé spirituellement mauvais intellect.
De même que l'enfantement de la bonne pensée est appelé bon intellect, c'est par ces sortes d'intellect que les esprits bons et mauvais se communiquent à l'homme et lui font retenir impression quelconque, selon qu'il use de son libre arbitre pour rejeter ou admettre la mauvaise ou le bon à sa volonté.